Metemos já lá acima ou metemos já depois a outra a travar tudo, Matias? Não, não podemos pôr essa, põe essa ao lado. Porquê? Não pôr as caixas. Oh. Não, a caixa é depois. Vamos fazer lá aqui um buraco. Tu vois un trou au milieu? Je vais le faire. Ok, je le fais. Alors, la hauteur. Ta hauteur finale, toi, elle va être où? Toi, ta plaque, elle va être comment? Voilà, à peu près comme celui-là, oui. Non, non, on peut pour... Est-ce que tu vois, il y a ça encore là? Donc dis-moi. Ça, on fait Ça, tu fais après un crochet. Oui. Ok. Donc moi, la hauteur, il faut que ce soit à peu près, on va dire là, la hauteur, d'accord. Et là, la distance entre là et attends, le centre, le centre. Là, je suis à 15,5. 15,5. 15,7. Donc 15,7. Je suis là. Faire un trou là. Põe lá que é para marcar depois aquilo embaixo também. Um gajo tem que cortar ali erros. Ça peut aller? Ouais. Ah, il y a encore là-bas aussi. Uau! Então temos que cortar aquela grande. Ela tem que ficar certa ali com aquela em cima, senão... Eu for que tu le coupes tout. Então lá, tudo. Oui. Vá lá. Ouais. Maravilha. Monta nelas. Monta um pouco mais. Mais. Eu seguro. Não é melhor abrir uma junta? É, Zé Manela é, mas já lá vai. É? Bem devagar. Ah, é? É. 79, attends. Oui, ça fait 19. 79. Oh. Não fiques nervoso. Voilà. Não fiques nervoso. C'est parce que ici, tu vois, comme là, ma gaine, elle passe dans le rail. Oui. Tu vois, je me mets vraiment plus loin pour pas percer dans ma gaine. Il faut le mettre à travers, c'est ça? Non, ben là, ici, tu vois, ma gaine, là, Oui. elle passait un peu dans le rail. Oui. Tu vois, et moi, je me mets pour pas percer dedans. Donc, Tu vois? Juste pour ça. Après, au-dessus, on s'en fout, puisque ma gaine, elle fait juste comme ça, là. Donc, je mets juste 2-3 vis là, et puis c'est tout. Après, toi, tes vis, tu peux les mettre là. c'est bon. Toi, ici, tu vois les tiennes. Oui, oui. Ah, é a máquina. C'est la machine. Oui. Maintenant, c'est la foutre de la machine. Regarde. Ta machine qui va pas. Oui. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça va aller. Tu vois? Maintenant, ça va pas. C'est la rail qui ça fait le... Tu vois bon? C'est voilé, ouais. Et c'est pour ça que... Hop. Tu veux que quoi, je la mette en dessous? Oui, à peu près, oui, ça c'est... Là, tu vas avoir une vue un peu éloignée, parce que je dois raccorder. Tu vois, j'ai réussi à rattraper, à remettre toutes mes gaines à l'intérieur du pot de DCL. Là, j'ai c'est probablement mon circuit là qui vient du tableau, sortie télérupteur. Ici, là, je vais vers les autres là-bas, mes deux autres points là-bas.
Et ici, là, je retourne ici, tu vois, dans l'entrée, tu viens vers un autre. Là, j'ai décidé de mettre un autre DCL ici. Donc là, plan éloigné sur le raccordement de celle-ci, je vais mettre des wagos. Je vais mettre des raccords comme ça et après je relie ça à ma DCL. Pour que le client puisse avoir un peu d'éclairage provisoirement. Je fais un mini tour de chantier, je te montre un peu les boîtes d'encastrement, comment je les ai mises. Alors petite histoire, ça j'ai pas pu filmer, c'est un jour je suis venu, et, enfin j'étais pas au courant que les plaquistes y venaient et tout, et toutes mes DCL en gros, ils me les avaient fait sortir, mais uniquement, enfin je te mettrai en photo, tu vas tout de suite comprendre. J'ai mis genre au moins une heure et demie de temps à refaire ça correctement, c'est-à-dire repercer, parce qu'en plus au-dessus c'est même pas de la laine de verre, c'est du styrodure, on appelle ça, du polystyrène extrudé, ouais voilà, qui avait été placé. Et j'ai passé en gros une heure à rattraper ça, j'ai juste fait quelques petites photos, j'étais obligé de repasser des fils qui étaient endommagés dans les gaines, enfin c'était un petit délire. Mais là ça va, je dors tranquille, en gros on a des boîtes de connexion partout, c'est impeccable. Allez, tour de chantier. Donc là ici mon client lui il voulait deux prises là pour accorder des réfrigérateurs je crois. Là prise lave-linge machine à laver. Ici, ça, je t'avais quand même filmé, je vais débarquer avec la caméra au niveau de ces prises-là. Ça, je t'avais vite fait filmer. Dans la salle de bain, je crois que j'avais un peu filmé, mais enfin pas quand la boîte a été mise. Donc là, tu vois le carreleur, il m'a fait le contour de boîte. J'ai des raccordements à faire ici. À la limite, on les fera ensemble tout de suite après, dans la vidéo. Le radiateur ici, on va avoir prise, interrupteur de ventilation, et marche-arrêt de l'éclairage ici, plus bouton poussoir pour alimenter la grande pièce. À la base, le client il voulait pas, j'ai repassé un fil exprès, j'avais raccordé ça dans la DCL, si j'ai les photos je te remettrai. J'ai repassé un fil du tableau à là-bas pour commander, monter l'érupteur. Du coup, ça fait qu'ici, ma phase, elle doit être commune si tu veux aux éclairages, qui va commander la salle de bain et le salon. De toute façon, je pense qu'on va avoir 3 zones d'éclairage, voire peut-être même 4. Éclairage extérieur du bâtiment, tu vois. L'éclairage extérieur, il sera commandé ici, avec une ampoule témoin, voyant témoin, interrupteur voyant témoin, prise, double bouton poussoir pour allumer la zone ici. Et en fait, le client, après, il a voulu un ruban LED qui soit mis au-dessus là, sur la poutre, donc ça devrait faire un petit effet de style sympa. Bah voilà, ici tu vois mes prises plan de travail. En fait, à un moment je m'étais merdé sur la hauteur, j'avais mis en comme ça, je suis revenu exprès pour la remettre au même niveau que les autres ici. Donc là, ça c'est l'espace cuisine en gros ici. Donc là tu as ici, bah, c'est noté dessus, le four, la plaque de cuisson et la hotte dans l'alignement. Ici une seconde prise là. Ici, oh là là là, attention ici, là c'est mes prises 380 ici, enfin c'est pas des prises en fait, à chaque fois je parlais tout le temps dans la vidéo de prise, mais ça sera des sorties de câbles, parce que ici le client va mettre des appareils en 380 pour faire de la cuisine. Donc les appareils en 380, ben voilà, prise triphasée, tu vois c'est noté là. Elles seront raccordées directement là. Ça va au tableau de la maison, ça va pas à ce tableau-là. Et quand le conçu passe et qu'ici, ça redevient un appartement locatif PMR, donc personne à mobilité réduite, ça, je débranche, on débranche au tableau là-bas et je rebranche simplement mes deux prises ici. Tout simplement. Voilà, donc bah là c'est pareil, là tu auras deux boutons poussoirs ici, une prise là. En bas là-bas, on a notre provision fibre, prise. Le client n'a pas voulu
de câble télé. Là ici, radiateur, là ici, une prise, 2 boutons poussoirs. Là, tu auras mon tableau électrique. D'ailleurs, ça va me faire clairement bizarre de mettre un tableau à 1,30 m au niveau du rendu dessus. C'est un 4 rangées que j'ai sélectionné. Je te raconte pas le prix du truc. On fera la vidéo ensemble, je pense, pour le tableau. Je vais essayer de me débrouiller pour être là tout seul, pour le faire et filmer tout de A à Z. Ici, double interrupteur et une prise en dessous. Voilà, on a fait globalement le tour de tout. Voilà, tu m'as vu, je pense, dans d'autres épisodes, raccorder au niveau électrique le chauffe-eau. J'ai travaillé avec les voleurs. Là, il y en a pour environ, bon, avec le tableau, mais le tableau, il n'était pas en stock, il n'est pas arrivé, mais en gros, il a sur un budget là de 2000, environ 2300, 2400 €. Donc là, l'idée, c'est de poser une prise et un interrupteur simple, le cache qui va avec, et de te filmer ça. Alors ici, ça, c'est mon indication de miroir, parce que je n'avais pas trop parlé au client, mais soit ici, l'interrupteur là, il alimente des miroirs, enfin l'éclairage derrière un miroir, ici dans la zone là. Soit c'est des downlights qui seront au niveau du plafond. Mais tout ça, ça n'a encore pas été percé. Et moi, je me suis pris des mesures que j'ai notées et que je vais laisser à l'intérieur ici pour moi me souvenir. Donc je sais que là, il faut que je sois à 70 cm. Enfin bref, j'ai pris des photos, ouais, hauteur 44. Hauteur 44 et 70 à partir du centre. Donc l'histoire, je crois que c'était ça, c'est je vais de 70 là et je remonte de 44 et si je perce là, j'arrive au niveau de ma gaine qui va allumer le miroir. Mais comme ici on est dans une douche à l'italienne, j'attends de voir et j'ai pas commandé de sortie de câble IP44 ni rien, donc peut-être que ça sera que des downlights que nous mettrons. Donc en bas, bah, tout simplement en bas, j'ai mon arrivée prise, hein, c'est marqué dessus, tu vois. Même si un jour je venais être malade à me casser une jambe, je devrais faire reprendre le boulot par un électricien et il comprendrait tout. Donc on va se mettre notre prise. Je t'ai nul. Phase à droite, terre au centre et neutre à gauche. Car là, il est pas assez proche encore. Merde. Merde, putain, fait chier, le carrelage est pas assez proche. Après, est-ce que là... Oh putain. Oh fuck. Là, ça craint, quoi. Là, ça craint, le carreleur, il a pas été assez proche. Merde. Faut que je trouve des morceaux de carrelage pour mettre les épaisseurs et tout. Ouais, j'ai même pas envie de te filmer ça, il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de sens. C'est insensé. C'est encore le genre de truc où je vais passer 2 heures à essayer de bidouiller pour que ça ressemble à quelque chose et qu'on ne voie pas. Oh my god. Mais comme j'ai pas l'épaisseur de carrelage, ça va pas aller, ça encore. Ah punaise, c'est pas vrai. Je te jure. Comment veux-tu faire du bon boulot? Enfin là, c'est pas ma faute en fait, c'est le carreleur qui a pas été assez proche. Faut que je me retrouve un bout de carrelage encore. Je vais te faire les poubelles pour trouver des morceaux de carrelage. Ok, bon. Et ah, j'ai peur qu'on voit la plaque, qu'on voit la coupe du carrelage. Oh là. Là, la plaquiste, enfin le carreleur là, il va se faire allumer. On va s'en faire allumer le coco. J'ai pas 50 solutions là. Au programme, c'est comment mettre une prise, comment passer 2 heures à mettre une prise. Le niveau il est pas bon en plus. Oh le carnage. Ok, je suis venu au... Oh là là. Bon, ça c'était ma prise, ok, en mode freestyle. Ça, c'est noté dessus. C'est les downlights.
Et ça, c'est le miroir. Et ça, c'est mon alimentation qui est repris de la DCL. Du coup, je vais couper ça plus court déjà. Dénudage. Ici, miroir. Ça, je vais quand même laisser les indications. Enfin, retour de phase, terre, neutre. Les downlights, pareil. Bon, je laisse du mou. Hein. Neutre, retour de phase, terre. Donc les trois terres, je les mets ensemble. Je mets tous les neutres ensemble. Mes terres sont ensemble, mes neutres sont ensemble. Ça, je vais les recoller derrière la boîte là-bas. Enfin, la prise du bas. Puisque j'ai un peu de place. Et je vais venir raccorder mon interrupteur. Ma phase. Ici. On va uniquement raccorder, on va pas mettre le miroir parce que le miroir, ça, on va dire que c'est une option. Mais on va uniquement raccorder les downlights parce qu'à la base, c'est des downlights qui sont prévus. Et après, l'histoire du miroir, j'y en parlerai. Et bon, ça va encore être une belle merde à venir mettre. Bon, ma plaque de finition. J'ai plus de batterie. Là, cher ami carreleur, je ne peux pas faire mieux. Bon, tu vois, ici, je suis à fleur là. Et là, je suis à fleur ici. Du coup, franchement, sur ce coup-là, je peux pas faire mieux que ça. Allez, j'ai plus de batterie. Il me reste 3 minutes. Je pourrais pas te faire le voyant témoin. On verra ça une autre fois. J'ai encore celle-là à faire. Je sens que ça va être périlleux aussi, ça. Je suis désolé, j'ai plus de batterie. J'ai pas pris le chargeur de la caméra. Désolé, épisode foireux. Salut. Je raccorde le voyant comme ça, tu vois, j'appuie dessus et je regarde que c'est bien solide, c'est bon. On recontrôle à nouveau le niveau. On est sur un couplage en étoile. Et sur le transfo, tu as un 0 V et un 400. Et neutre à gauche. Regarde qui est là. C'est notre petit Fernand. Il voudrait rentrer, mais comme les peintures sont faites, on ne peut plus le faire rentrer. Ah bah, il est bien triste.